Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre de décision des missions parce que la plupart des professionnels ont du mal à savoir quelle est la mission qui régit, quelle est la norme qui régit la mission où il veut envisager de faire ou quand il veut préparer une proposition de service, est-ce que c'est quelle norme il va utiliser? Alors, c'est simple. Il faut juste aller à l'arbre de décision. Et la première question de l'arbre de décision, c'est de savoir est-ce que notre mission nous permet d'exprimer un degré d'assurance. Si notre mission ne permet pas d'exprimer un degré d'assurance, si la réponse à cette question est non, alors directement, nous allons vers des missions qui sont des missions qu'on appelle des missions de procédure convenue ou des missions de compilation ou autres missions. Alors, quand il s'agit donc des missions de procédure convenues qui sont régies par la norme ISRS, ça veut dire quoi? International Standard and Related Services, qui sont des missions de procédure convenues et la norme c'est 4400. Alors là, il s'agit pour nous de faire juste des constats factuels. Nous faisons des constats factuels. Exemple, nous avons plusieurs clients qui nous demandent, par exemple, de venir faire une mission de procédure convenue avec les thèmes de référence qui sont déjà déterminés, élaborés de façon convenue et que nous avons validé ces thèmes de référence. Là, il s'agit d'une mission de procédure convenue. Notre but dans cette mission, dans ce genre de mission, c'est juste de faire des constats factuels. Et sur la base de ces constats, nous ne mettons pas, il ne s'agit pas d'une mission d'audit où nous avons une opinion à émettre, non. Il s'agit de faire des constats factuels. Il appartient à ceux qui ont commandité la mission d'en tirer les conclusions. Et il en est de même, exemple, pour les missions de compilation qui sont régies par ISRS 4410. Il n'y a pas un degré d'assurance à émettre, même une assurance modérée ou limitée ou modérée à émettre. Maintenant, dans le cas où on nous pose la question, est-ce qu'il y a un degré d'assurance exprimé où nous disons oui? Alors, il faut répondre à la deuxième question de savoir est-ce que cette assurance porte sur les comptes, les informations historiques? Si ça porte sur les informations historiques, si nous disons non, alors nous allons vers ISAE 3000. ISAE 3000 qui nous permet quand même de donner une assurance, mais ce n'est pas sur les informations historiques. Exemple, si aujourd'hui, on demandait à un cabinet de vérifier que telle administration se conforme, exemple, à législation fiscale. Et là, on vous dit de travailler selon ISAE 3000, de donner votre assurance. Donc, vous allez donner votre avis. Alors là, dans ISAE 3000, on a la prestation directe. Et nous avons aussi les missions d'attestation qui sont régies par la norme ISAE 3000. Nous aurons le temps de vous développer cette partie-là. Alors, maintenant, si la question sur le degré d'assurance porte sur les informations historiques et que nous disons oui, alors là, nous rentrons maintenant dans les normes ISA et qui sont des normes d'audit. Et ces normes d'audit qui régissent les missions d'audit. Donc, nous avons ISA 200, 210, 220, 230, 240, 260. Alors, 210 qui devient les thèmes de la mission. Nous avons 230 sur la documentation des missions d'audit. Et le 260 qui régissent aussi la communication avec les dirigeants, l'exécutif, le conseil d'administration. Et nous avons aussi le contrôle qualité qui est abordé par la norme 200, 240. Alors, tout ça, les normes ISA, il s'agit maintenant de savoir si c'est de l'assurance raisonnable ou c'est de l'assurance limitée. Si c'est l'assurance limitée qui relève des missions des revenus intermédiaires, qui est régie par ISRE 2410, qui est International Standard Review on Engagement. Là, il s'agit quand on est auditeur des comptes et que nous intervenons dans le cadre d'une revue limitée. Sinon, on sera dans l'assurance raisonnable et là, on est obligé de dérouler tous les normes ISA de 200 jusqu'à nos dernières normes ISA et nous allons donc les mettre en application pour dérouler toutes les procédures d'audit. Et là, il s'agit d'un audit complet.
Il ne s'agit pas d'une revue intermédiaire. Voilà ce que je tenais à vous montrer un peu de façon brève en allant sur l'essentiel, sur l'arbre de décision de mission et savoir à chaque fois si nous sommes dans une mission qui est régie par ISRS 4400, 4410 ou par ISAE 3000 ou par ISRE 2410 ou réellement, il s'agit d'une instance raisonnable régie par ISA. Merci à vous tous. On nous revoit dans nos prochaines présentations.